Chers transmetteurs, nous y voilà. Nous en arrivons enfin au dernier thème de ce module. Félicitations, si vous êtes arrivés à visionner cette vidéo, c'est que vous avez réussi à faire en quelque sorte ce marathon théologique durant lequel vous avez traversé beaucoup de terrain. Le Dieu un quant à l'essence, et dont Pascal Denot a déployé quelque chose de sa nature en vous parlant de ses attributs et de ses perfections, est aussi trois quant aux personnes, comme nous l'avons vu dans les 2 dernières heures sur la Trinité. Ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous adorons parce qu'il nous a sauvés, et avant ça, parce qu'il est celui qui nous a créés. Et ce thème de la création, c'est le thème qui va nous occuper pour cette dernière heure de formation du module théologie systématique 1. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de Dieu comme créateur? Alors, une fois encore, je vous invite à vous rapporter au plan du cours. Et durant cette heure, on va opérer à partir de la définition qui est donnée juste après le titre du chapitre, le Dieu créateur, et on va déployer cette définition durant la suite de cette heure, et on va essayer de la fonder bibliquement et d'en montrer la portée théologique. Alors cette définition, c'est la définition que proposait il y a un siècle environ le théologien américain d'origine néerlandaise Louis Berkhof. Et voici ce qu'il écrivait, alors je traduis en français, il a écrit en anglais. La création, cet acte libre de Dieu, par lequel, en accord avec sa volonté souveraine et pour sa propre gloire, il a produit au commencement tout l'univers visible et invisible, sans l'usage d'une matière préexistante, et ainsi lui a donné une existence distincte et pourtant toujours dépendante de lui. Je relis. La création est cet acte libre de Dieu, par lequel, en accord avec sa volonté souveraine et pour sa propre gloire, il a produit au commencement tout l'univers visible et invisible, sans l'usage d'une matière préexistante, et ainsi lui a donné une existence distincte et pourtant toujours dépendante de lui. Et cette définition va nous être utile parce qu'elle synthétise un certain nombre d'aspects qu'on trouve dans l'écriture concernant le thème théologique de la création. 6 aspects, si on les dénombre, 6 aspects fondés dans l'écriture de cet acte créateur de la part de Dieu. Alors, on va parcourir ces 6 aspects d'éléments de définition de l'acte de création. Alors, la première chose que vous pouvez noter, c'est que la création est ici rapportée comme un acte divin, c'est-à-dire qu'elle est un acte du Dieu dont nous avons parlé, le Dieu qui est une seule essence divine, portée par 3 personnes. La création est un acte de l'unique vrai Dieu, le Dieu trinitaire, qui confère l'être à tout ce qui existe. Dieu est celui qui fait exister d'autres êtres. Dieu agit et Dieu fait exister les choses. La création est un acte puissant et sage de Dieu qui manifeste Dieu comme Dieu et le distingue des faux dieux, comme le signale la polémique des prophètes envers les idoles. Jérémie 10, verset 11, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Conférer l'être, faire le monde, s'avère être une marque manifeste de la divinité, de la vraie divinité. Les dieux qui ne créent pas ne sont pas de vrais dieux. Ce sont des idoles, ce sont des vents, ce sont des néants. Seul le vrai Dieu peut créer. C'est une prérogative de la divinité que de créer. Et puisque ce vrai Dieu est le Dieu trinitaire, il ne faut pas s'étonner que l'acte de création soit un acte trinitaire. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, au moment de parler des opérations trinitaires externes et des appropriations trinitaires, il n'y a aucune opération divine externe à Dieu qui ne serait pas accomplie par les 3 personnes divines simultanément. Et la création, comme un acte externe de Dieu, une opération divine externe, est donc elle aussi un acte trinitaire. Il ne faut donc pas réserver la création exclusivement au Père, comme on pourrait le penser en faisant une lecture trop terre à terre, par exemple, du symbole des apôtres, dans lequel nous confessons, les chrétiens depuis des siècles ont confessé « Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre ».
il ne faut pas faire une lecture exclusive en disant que lorsque je dis « je crois que en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre », c'est parce que seul Dieu le Père serait le créateur du ciel et de la terre à l'exclusion du Fils et du Saint-Esprit. Pas du tout, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, il ne faut pas l'interpréter de cette manière. Mais par contre, vous vous rappelez de ce qu'on a parlé à la fin de l'heure précédente en termes d'appropriation trinitaire, même si la création n'est pas l'œuvre exclusive du Père sans le Fils et l'Esprit, dans le langage trinitaire du chrétien, il est approprié d'attribuer cette création spécialement au Père. Pourquoi ? Parce que, en vertu de la propriété relationnelle qui est la sienne au sein de la Trinité et qui distingue le Père en tant que Père du Fils, et comme celui qui spire le Saint-Esprit avec le Fils, eh bien, le Père est la source, le Père est l'origine. Et donc, parmi les trois personnes de la Trinité, parce que la propriété particulière du Père, c'est d'être la source, l'origine, eh bien, si on veut attribuer à une personne spécifique l'œuvre de création, tout en sachant que c'est les trois ensemble qui œuvrent, eh bien, cette appropriation va avoir lieu vis-à-vis du Père. Il est approprié de le désigner, lui, le Père, comme le Créateur, lorsque l'on veut faire court, mais il faut le faire en ayant conscience que tout en étant le Père créateur, eh bien, on ne dit pas qu'il est le Créateur à l'exclusion du Fils et de l'Esprit, qui se voit d'ailleurs expressément assigné dans l'Écriture elle-même un rôle dans l'œuvre de création. Ainsi, en Jean 1, verset 3, à propos du Logos qui est aussi Dieu le Fils, il est dit que toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Vous voyez, toutes choses ont été faites par Dieu le Fils. Et si 1 Corinthiens 8, 6 affirme bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, donc le Père, c'est de lui que vient toute chose, l'apôtre ajoute dans le même souffle qu'il n'y a de même qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, nous venons tous de Dieu Père, mais nous sommes aussi tous par lui. Nous sommes par lui. C'est par Jésus-Christ, c'est par le Fils que nous sommes. Donc nous venons du Père, mais nous sommes par le Fils. On voit ici le Père comme source, comme finalité de la création aussi, et le Fils comme moyen ou agent de la création, d'où l'importance, d'où l'utilisation du mot par. Nous existons par lui. Nous venons du Père, mais nous existons par le Fils. De même, en ce qui concerne l'Esprit, sa présence est expressément nommée dès l'ouverture du récit de la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Genèse 1, verset 2. Job affirme quant à lui ceci, « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Vous voyez ici, l'Esprit de Dieu est appelé le créateur de Job. Et il n'a pas seulement créé Job, on peut imaginer qu'il a créé tous les hommes. Et observez la mention de l'Esprit du Seigneur à la fin de cette parole d'Ésaïe 40, versets 12 et 13. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Donc là, vous voyez que Dieu est en train, on est en train de parler, oui, effectivement, Dieu est en train de parler de ce qui s'est passé au moment de la création. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Il est question ici de celui qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance, et c'est dans ce contexte que l'Esprit de l'Éternel est nommé dans une discussion portant sur la grandeur de la sagesse que Dieu manifeste par son œuvre de création. Ce qui, sans aucun doute possible, indique l'implication de l'Esprit de Dieu dans l'œuvre de création dont il est question ici. On peut en fait dire, en regardant ces indications trinitaires bibliques sur l'acte de création, que le Père est présenté comme la source et l'origine de la création, que le Fils est présenté comme celui qui lui donne forme et structure, de sorte que toutes choses subsistent ou prennent leur cohérence en lui, suivant le langage de Colossiens 1, verset 17, et que l'Esprit Saint est présenté comme celui qui ouvre le monde à son avenir, qui oriente le monde en train d'être créé vers sa finalité, qui le tend vers son accomplissement eschatologique. La création peut ainsi être dit du Père en tant qu'il en est la source, par le Fils en tant qu'il en est l'agent, et dans l'Esprit en tant qu'il la porte à son accomplissement.
du Père par le Fils dans l'Esprit. Ça, c'est le premier aspect à relever, à savoir que la création est un acte divin, et puisque Dieu est Dieu Trinité, eh bien, c'est un acte spécifiquement trinitaire en tant que opération ad extra, œuvre externe de Dieu, opération externe vers l'extérieur de Dieu, à l'extérieur de Dieu. Ça, c'est le premier élément de la définition, c'est un acte de Dieu. Deuxièmement, il faut souligner que la création est un acte libre de la part de Dieu. La création est un acte libre de la part de Dieu. La création n'est pas un acte divin nécessaire dans le sens d'une nécessité absolue. Dieu n'était pas obligé de nous créer. On ne peut pas dire, comme le font certains, qu'il était nécessaire que Dieu crée le monde parce que Dieu est tout-puissant, parce que Dieu est amour, par exemple. Ce serait là lier directement la création du monde à la nature divine, et donc tomber dans l'erreur émanentiste qui consiste à considérer le monde comme le prolongement nécessaire de Dieu lui-même, comme l'émanation de Dieu. Mais non, le monde, ce n'est pas l'écoulement de Dieu à l'extérieur de lui. Le monde, ce n'est pas le prolongement de Dieu. Les seules œuvres divines qui sont nécessaires, absolument, ce sont les opérations qu'on a vues être appelées ad intra, une expression qui désigne, comme vous vous en rappelez très bien, si vous avez écouté la vidéo précédente tout récemment, ça désigne les 4 relations trinitaires, la génération, la filiation, la procession, l'aspiration. C'est ça les opérations internes. Et ça, c'est des opérations qui sont nécessaires, qui doivent avoir lieu. Mais aucune nécessité absolue ne peut être attribuée aux opérations externes. Autrement dit, les œuvres divines, et la création en fait partie, les œuvres divines en dehors de Dieu, sont des actes qui sont toujours libres de sa part. C'est-à-dire que Dieu, librement, détermine de créer ou de ne pas créer. Dieu n'est pas obligé de le faire. Il choisit de le faire alors que rien ne l'y oblige. Et d'ailleurs, le langage biblique le signale fort bien lorsqu'elle nous explique que Dieu opère toutes choses suivant le conseil de sa volonté. Éphésiens 1,11. Ce texte ne dit pas que Dieu fait toutes choses suivant l'obligation de sa nature divine et qu'il serait obligé de choisir forcément d'opérer de cette manière-là dans le monde parce que c'est nécessaire en fonction de ce qu'il est. La nature, bien sûr, divine a des conséquences sur la manière dont Dieu a opéré, mais l'acte de création lui-même n'était pas obligé par Dieu. L'acte de création était quelque chose que Dieu a choisi de manière libre et qu'il aurait pu choisir de ne pas poser. Si vous avez un doute sur ce point, Apocalypse 4,11 vous ôte entièrement avec ce doute avec l'affirmation suivante. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que dit ce passage? Il dit que si le monde existe, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ça signifie que si Dieu n'avait pas voulu que le monde existe, eh bien le monde n'existerait pas. Il n'y avait pas de nécessité absolue liée à la nature même de Dieu qui ferait que Dieu aurait été obligé de nous créer. Et donc nous disons ainsi la liberté de l'acte créateur. La création est un acte libre de la part de Dieu qui n'émane pas directement de sa nature, mais qui accomplit sa volonté, son conseil éternel, librement déterminé par Dieu. Ça, c'est le deuxième point de la définition. Troisièmement, troisième aspect de la définition, la création est un acte temporel que Dieu a précisément posé au commencement. C'est d'une certaine manière l'aspect le plus basique, ou en tout cas le plus familier de la doctrine biblique de la création, puisqu'il s'agit simplement de la phrase qui introduit tout le canon de l'Écriture. Phrase bien connue, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Notez le caractère absolu de cette déclaration qui ouvre l'Écriture. Le commencement dont il est question n'est pas qualifié. Il s'agit, à première vue, et c'est une impression qui est bonne, d'un commencement absolu. Ce n'est pas le commencement de quelque chose, c'est le commencement tout court. Avant l'acte de création de Genèse 1.1, il n'y a tout simplement rien de créé. Il n'y a que Dieu. Et cela signifie donc qu'il n'y a pas non plus de temps. Lorsqu'on dit dans notre langage humain
avant la création, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une manière paradoxale de parler. Elle est paradoxale, mais c'est aussi la seule manière de parler qui est à notre disposition, parce que nous sommes toujours obligés de réfléchir et de parler avec des catégories temporelles. On ne peut pas imaginer ce que ça veut dire de ne pas être dans le temps. Et donc, lorsqu'on dit avant la création, il s'agit d'une manière paradoxale de parler, puisque avant est un marqueur temporel, mais que le temps, c'est une forme du monde créé, qui ne commence donc à exister qu'avec la création elle-même. L'univers a un commencement dans le temps, ou plus exactement, l'univers est créé en même temps que le temps est créé, qui est l'une des formes du monde créé, ce qui signifie que la création est un acte temporel, par opposition aux actes internes, aux opérations internes dont on a parlé, la génération, la filiation, la procession, la paternité, ça c'est des actes éternels qui ne sont pas dans le temps, qui sont là de toute éternité et qui n'ont pas de commencement. Mais le monde a un commencement et le temps lui-même commence à avoir une épaisseur, une réalité lorsque Dieu crée le monde. Alors on peut se poser la question, mais qu'y avait-il avant la création du monde, s'il n'y avait pas de temps? Et vous avez là l'idée de l'éternité passée qui nous est très difficile, pour ne pas dire impossible d'imaginer. On peut imaginer l'éternité à venir, à laquelle nous participerons en tant que chrétiens, que personne unie à Jésus-Christ. L'éternité à venir, on peut l'imaginer comme une succession de temps qui ne se termine jamais. Mais l'éternité passée, avec l'absence même de temps, on ne peut pas l'imaginer. L'homme qui ne vit que dans le temps créé par Dieu ne peut concevoir ou imaginer ce que signifie une existence sans ou en dehors du temps créé par Dieu. Et donc la seule chose que nous pouvons faire, c'est postuler sans vraiment le comprendre une éternité divine sans commencement et sans temporalité dans laquelle Dieu seul existe depuis toujours. Et là, vous voyez qu'on va encore distinguer entre la vérité de notre jugement. On peut poser le jugement qu'avant que le monde et que le temps existent, Dieu existait d'une manière éternelle et intemporelle sans commencement. Et on peut dire que ce qu'on dit est vrai, même si on ne peut pas concevoir de manière nette ce que ça peut bien vouloir signifier concrètement, tout simplement parce que nous ne sommes pas Dieu et que nous ne faisons jamais l'expérience de ce que signifie la vie sans temporalité et sans commencement, parce que tout dans notre expérience est lié à la temporalité et tout dans notre expérience a un commencement, comme généralement il a aussi une fin. Dire que la création est un acte par lequel le temps est créé permet de distinguer l'éternité de la vie divine de l'expérience de la vie créaturelle. Il s'agit là de signifier que l'éternité de Dieu ne doit pas être conçue comme une extension indéfinie du temps, comme lorsque nous demandons ce que Dieu a fait avant de créer le monde, mais comme quelque chose d'essentiellement différent que nous sommes incapables de concevoir ou même d'imaginer. Ici, il faut profiter de ce que nos enfants nous demandent, mais qu'est-ce que Dieu faisait avant? Qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde? Et il faut qu'on se pose la question et qu'on se dise, ah oui, en fait, c'est une conception un peu enfantine de se dire, ben, Dieu est forcément dans le temps et donc il y avait un avant pour Dieu. Mais non, le temps lui-même est une forme de la création. Et l'idée de commencement, en Genèse 1, verset 1, est associée à l'idée de création. Le commencement et la création ensemble. La création est créée au commencement et le temps commence lui-même avec l'acte de création. Alors nous sommes incapables de concevoir ou même d'imaginer ce que ça signifie d'être en dehors du temps. Alors là, il y a une proposition la plus classique qui soit, c'est la doctrine de l'éternité, ou la définition du moins de l'éternité, énoncée là encore par Boès. Vous vous rappelez, on a parlé de Boès au moment où on a parlé de la définition classique de ce qu'est une personne. Eh bien, Boès, à nouveau, vous fournit un élément de définition de l'éternité. Il dit que l'éternité, c'est l'existence infinie tout entière également présente, c'est-à-dire selon laquelle celui qui se situe dans cette éternité perçoit immédiatement l'intégralité de ce qui doit advenir, advient ou est advenu.
sans avoir à réfléchir ou articuler toutes ces données. C'est le Dieu éternel qui crée l'univers et avec lui le temps. Et ça, c'est le troisième aspect remarquable de la définition de la création qu'on trouve dans l'Écriture et qui est synthétisée par la définition de Berkhof. Quatrième aspect, la création est l'acte par lequel Dieu a créé toutes choses dans la totalité de leur être. La création est l'acte par lequel Dieu a créé toutes choses dans la totalité de leur être, c'est-à-dire sans avoir recours à une matière éternelle, préexistence, qui existerait indépendamment de Dieu. Il s'agit là d'affirmer premièrement que Dieu a tout créé. Apocalypse 4, verset 11, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Et Jean 1, verset 3, tout ce qui a été fait par elle, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ces deux versets nous disent de la manière la plus claire possible que Dieu, le Dieu trinitaire, a tout créé. Et quand il est dit qu'il a tout créé, il faut comprendre qu'il a tout créé dans la totalité de leur être, ou sans faire usage de matériaux préexistants, sans avoir recours à une matière préexistante à la création du monde lui-même, que Dieu n'aurait pas lui-même créé. Il s'agit là de dire essentiellement ce que veut dire l'expression création ex nihilo en latin, c'est-à-dire à partir de rien. Dieu crée sans recourir à une matière préexistante. Il ne se trouve pas que la matière, que le monde existe de manière que coexiste avec Dieu depuis toujours. Il s'agit là de distinguer, en disant que le monde est créé ex nihilo, à partir de rien, en disant que le monde est créé sans recours à une matière préexistante, il s'agit de distinguer la conception chrétienne de la création des conceptions mythiques païennes, dont la plus influente dans l'histoire de l'Occident a été celle exposée par Platon dans le Timée, et dans lequel Platon explique que le monde physique et l'âme humaine sont l'œuvre d'un démiurge. Alors c'est quoi un démiurge ? Un démiurge, c'est une divinité, c'est un dieu, qui est le responsable de la création. Non pas dans le sens absolu d'un créateur de tout ce qui existe, mais comme celui qui donne une forme bien définie à une matière préexistante et éternelle, et par l'œuvre duquel, du démiurge, le monde physique, ainsi que l'âme humaine, vient à l'existence. Parce qu'il y a une matière qui existe depuis toujours, et le démiurge vient prendre cette matière éternelle et lui donne une forme, et c'est comme ça que la création, que les êtres humains commencent à exister. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de démiurge ? Ça veut dire que le démiurge, dans la mythologie grecque, dans la pensée philosophique grecque, eh bien, est conçu non pas comme un créateur absolu, mais plutôt comme un organisateur qui façonne une matière qu'il n'a pas lui-même créée. On est dans une logique où on distingue la matière et la forme. La forme va être donnée à la matière pour former le monde, pour créer le monde. Il faut la forme et la matière. La forme, c'est la divinité qui va l'apporter, mais la matière, elle existe depuis toujours. Le démiurge, dans la pensée grecque, impose un ordre à la matière à la manière d'un artisan humain qui prend, si on prend un potier, il prend de l'argile, c'est la matière, il va lui imposer une forme, il va lui donner une forme qui n'était pas dans l'argile au départ, il va lui imposer une forme, et le démiurge fait cela, il prend la matière primordiale et il va lui donner une forme pour créer le monde. Et la conception chrétienne de la création, et la définition de Berkhof ici, et la Bible, surtout, c'est ça qui nous intéresse, eh bien, la Bible dit non. Ce n'est pas de cette manière que Dieu est créateur. Dieu n'est pas un démiurge. Il ne se contente pas de créer à partir d'une manière préexistante et éternelle, mais tout ce qu'il crée, il le crée à partir de rien, en tout cas fondamentalement. Il y a des processus de création que Dieu peut utiliser, on va le voir dans quelques minutes, mais il n'y a rien qui existe dans le monde qui puisse dire « Ah, il y a une partie de moi qui est éternelle, que Dieu n'a pas faite lui-même, mais que Dieu a dû apprendre à gérer pour pouvoir me créer. » Il n'y a rien dans le monde qui ne puisse dire ça. Dieu crée sans avoir recours à une matière préexistante, éternelle. Cette matière n'existait pas. Dieu organise bien la matière, on va le voir, mais ce n'est pas une matière préexistante et éternelle dont il est question, c'est une matière qu'il a lui-même créée.
On va le voir dans un instant. Alors, en hébreu, vous avez deux verbes qu'on trouve tous les deux en Genèse 1 qui servent à parler de ce que Dieu fait lorsqu'il crée. Vous avez un verbe qu'on peut traduire par créer et qu'on trouve au verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, on a le commencement absolu du monde et vous avez un verbe qui est le verbe qu'on traduit par créer. Et puis, vous avez un deuxième verbe qui sert à parler de Dieu créateur, qui est un verbe beaucoup plus passe-partout et qu'on pourrait traduire assez simplement par le verbe faire en français et qu'on trouve par exemple au verset 16 de Genèse 1. Une fois encore, prenez vos Bibles, ouvrez votre chapitre 1 de la Genèse et puis relisez le chapitre. Et au verset 16, vous lisez ceci: Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc vous avez deux verbes principaux, le verbe créer et le verbe faire. Alors, à côté de ces deux verbes principaux, en hébreu, vous avez un troisième verbe, plus métaphorique, qui signifie pétrir, modeler, façonner. Et c'est le verbe qui est habituellement employé en hébreu pour désigner l'activité du potier. La création est donc décrite avec la métaphore du potier. On voit l'image employée en Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a encore d'autres verbes employés que vous retrouvez tout au long de votre lecture de l'Écriture et qui veulent dire quelque chose comme fonder, fixer ou établir et qui convoquent ensemble la métaphore du grand édifice ferme et stable que Dieu construit en créant le monde. Ces métaphores, vous le voyez, créent une analogie, une comparaison, une illustration entre la manière dont un potier façonne ses poteries et la manière dont un bâtisseur construit un édifice, un architecte, un bâtisseur construit, je ne sais pas, un temple ou une maison. Et cette comparaison est faite avec l'acte de création. Sauf que, si vous en restez juste à la métaphore, eh bien, vous pourriez envisager un démiurge, quelqu'un qui travaille avec une matière éternelle. Sauf que, bien sûr, il ne s'agit pas de façonner un vase ou de construire un palais, mais bien de créer l'univers. Et ça vous montre un peu la toute-puissance de celui qui est capable de construire, de façonner, de faire et de créer tout ça. D'autant plus que non seulement il n'est pas seulement en train de façonner un petit vase, il est en train de façonner l'univers, mais que même la matière qu'il utilise pour façonner l'univers, eh bien cette matière, il l'a lui-même créée à partir de rien. Si on passe au Nouveau Testament, on trouve des verbes à peu près équivalents. On a un verbe qui veut dire créer, par exemple, en Marc 13,19, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. On trouve aussi un verbe qui veut dire faire, comme en Matthieu 19,4. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Un autre verbe qui veut dire façonner se trouve en Romains 9,20. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a façonné: pourquoi m'as-tu fait ainsi? On est dans le grand chapitre sur la prédestination, et les vases ici dans l'éducation, ce sont des êtres humains. Et un autre verbe veut dire former en Romains 9,22, juste après, lorsque Paul évoque des vases de colère formés pour la perdition, en parlant des êtres humains réprouvés. Vous retrouvez là la métaphore du potier qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. On a encore un verbe grec qui veut dire fonder en hébreu 1,10. Toi, Seigneur, tu as fondé au commencement la terre. Et un autre qui veut dire construire en hébreu 3,4. Celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc là, vous retrouvez la métaphore de la construction qu'on a déjà dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que tous ces verbes nous indiquent? Eh bien, ils nous indiquent que l'acte de création est précisément cela, un acte de Dieu extérieur à lui-même et non pas un simple prolongement ou une émanation de son être. Dieu n'est pas en train de s'écouler dans le monde, il est en train de faire quelque chose. Il pose un acte à l'extérieur de lui. Mais en même temps, alors il y a certains verbes comme façonner ou former qui pourraient être compatibles avec l'œuvre d'un démiurge, mais en même temps, il y a l'idée de création qui est là. Et même si on va employer des langages, des métaphores qui pourraient être compatibles avec l'idée d'un démiurge, eh bien, les aspects qui montrent que Dieu ne tire pas la création d'une matière préexistante, les textes qui le montrent, comme Genèse 1.1, au commencement absolu, eh bien, indiquent que Dieu n'est pas qu'un démiurge. Dieu ne tire pas non plus, ne tire ni la création de sa propre existence, de sa nature, ça constituerait un émanentisme, et il
il ne fait pas œuvre de création à partir d'une matière préexistante éternelle qui existerait en même temps que lui, à côté de lui, et qu'il façonnerait. Non, la création est pour Dieu un acte distinct de sa nature, quelque chose qu'il met en œuvre conformément au bon plaisir de sa volonté et qu'il produit à partir de rien. Et c'est pour ça que la formule classique ici, c'est la formule de création ex nihilo. Alors c'est là encore du latin, mais je l'emploie parce que c'est un langage qu'on peut encore entendre parfois de manière courante, même si c'est peut-être dans un langage un peu, dans un registre de langue un peu élevé. Mais ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Et quand on dit il a fait ça ex nihilo, c'est il a sorti ça de nulle part. Il s'agit de dire que Dieu a tout créé à partir de rien. La formule est classique, elle est fortement ancrée dans le langage chrétien traditionnel relatif à la création. Les pères de l'Église ont énormément insisté sur le sujet. Ils ont employé la formule ex nihilo constamment parce qu'ils combattaient très fort l'idée que Dieu serait un simple démiurge, c'est l'idée que je vous expliquais tout à l'heure, dont l'activité se limiterait à façonner une matière préexistante éternelle. Mais non, notre Dieu n'est pas un Dieu qui se contente d'imposer quelque chose à la matière qui existerait sans lui. Non, la matière elle-même, ce qui forme, ce qui est matériellement, ce qui constitue matériellement le monde, eh bien, Dieu a créé cette matière qui n'existe pas indépendamment de Dieu. Alors, il faut bien voir que lorsqu'on parle de création, ex nihilo, il ne faut pas absolutiser la formule. Parce qu'on voit quand même bien dans la Genèse que Dieu crée par lui-même, par sa propre puissance, que Dieu pose en premier un acte créateur à partir de rien. Mais on voit aussi dans la suite du chapitre de Genèse 1, donc Genèse 1, versets 1 et 2, on voit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, avec ce commentaire que la terre était informe, elle était vide, et les ténèbres étaient au-dessus d'elle. Et on voit que dans toute la suite du chapitre, on en a déjà parlé dans la première heure de ce module de cours, eh bien on voit que dans la suite du chapitre, Dieu organise le monde qu'il a créé. Il lui apporte de la lumière, de la structure, du contenu et des habitants. Genèse 1 indique que Dieu a créé l'univers d'abord sans forme, d'abord sans contenu, d'abord sans lumière, et que dans la suite de la semaine de création, il a apporté de la structure, du contenu et de la lumière. Pourtant, il faut bien souligner, et j'avais promis qu'on reviendrait là-dessus, qu'un premier acte de création ex nihilo est décrit en Genèse 1.1, un commencement absolu, un commencement initial où Dieu fait advenir ce qu'il va ensuite travailler au cours de sa semaine de travail créationnel pour organiser, pour structurer, pour donner du contenu, pour l'illuminer. Et ce premier acte initial de création ex nihilo est donc suivi d'autres actes d'animation interne du résultat initial de cette première création. On va regarder ça un peu dans le détail en revenant au texte de la Genèse. Alors, tout ça pour dire qu'il est bon et utile de revenir au texte lui-même et d'en faire l'exégèse pour comprendre ce qu'il énonce. Alors moi, je ne vais pas en faire l'exégèse en tant que tel, mais c'est simplement pour dire que ça vaut la peine, lorsqu'on travaille sur la question de la création, de revenir au texte phare, au texte principal qui montre la création divine et d'essayer d'en saisir quelque chose du message qui s'y trouve. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de parcourir assez rapidement, il est vrai, parce qu'on n'a pas trop le temps pour ça, de parcourir un peu les premiers versets du livre de la Genèse. Et nous commençons donc au verset 1 en apportant un commentaire théologique au fur et à mesure. Verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc dans ce verset, vous trouvez le commencement absolu du monde. C'est la création ex nihilo. Dieu crée de rien, Dieu crée avec rien. Il crée le ciel, il crée la terre, et toute la suite du chapitre montre comment il va configurer la terre qu'il a ainsi créée à partir de rien et avec rien. Et lors de cette création initiale absolue, la terre ainsi créée n'est pas encore un lieu habitable. Dieu a créé le monde de manière absolue au tout départ, mais ce n'est pas parce que le monde est créé qu'il est tout de suite habitable. Il va falloir l'aménager. Le verset 2 précise en effet l'état de la terre au moment où Dieu crée le monde à partir de rien.
nous lisons ceci, la terre était informe et vide, et des ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Voilà, c'est l'état initial de la création. La terre est informe et vide, et des ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Nous voyons ici que si ce que Dieu a créé est par essence toujours bon, comme le répétera à la suite du chapitre en permanence, Dieu crée ici une terre qui est en voie de développement, mais qui n'est pas encore développée. Et le deuxième verset indique 3 choses qui manquent à la création, c'est-à-dire 3 choses potentiellement dans la création bonnes, mais qui doivent être développées pour être portées à son accomplissement. Il manque 3 choses. Premièrement, une structure, parce que la terre est informe. Deuxièmement, des habitants, parce que la terre est vide. Et troisièmement, de la lumière, parce que les ténèbres sont sur la surface de l'abîme. Là, on voit quoi? On voit que Dieu ne crée pas la terre comme il crée les cieux. Les anges ne procréent pas, ils ne peuvent pas donner la vie. Apparemment, le monde invisible a été immédiatement créé avec une structure, des habitants et une lumière céleste. Mais la terre, elle, est informe, elle est vide, elle est sombre lorsqu'elle est créée. Et Dieu va œuvrer pour rendre la terre progressivement semblable aux cieux, hein, pas les cieux qu'on voit, les cieux spirituels. Et c'est là tout le sens de l'eschatologie biblique, hein, de la doctrine de la fin, de la théologie de l'espérance biblique. Et on trouve le point de départ de ce sens de l'histoire biblique dès les 2 premiers versets de la Bible. Le but, la finalité du monde, c'est que ce monde qui a été créé au départ informe, vide et sans lumière devienne structuré, rempli d'habitants et sur lequel la gloire de Dieu, dans lequel la gloire de Dieu illumine l'univers. Ça, c'est le but de la création. Et ce but-là, finalement, va trouver son accomplissement seulement dans la nouvelle création. Je ferme la parenthèse. En tout cas, parce qu'on n'est pas dans un cours d'eschatologie, il y a sans doute un autre module à transmettre pour cela. En tout cas, on peut noter que la structure originelle de la Terre est triple dans ce récit. Il y a la Terre qui est recouverte par les eaux, il y a les eaux elles-mêmes, il y a la Terre, donc, il y a les eaux au-dessus de la Terre. À ce moment-là, toute la Terre est couverte. Et au-dessus des eaux, il y a les ténèbres. C'est là ce que Dieu crée en premier, au premier jour, certainement le soir, puisqu'il n'y avait pas encore de lumière, une terre informe, vide et sombre, avec les ténèbres qui recouvrent l'eau, qui recouvrent la terre. Mais, il faut le noter, ces eaux primordiales, originelles, sont couvertes là encore d'autres choses que les ténèbres. Certes, il y a les ténèbres au-dessus des eaux, mais il y a l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, l'Esprit dont on peut comprendre qu'il va être, à partir de ce moment-là, l'agent de ce côté-ci de la création, du côté visible, de la transformation du monde, qui va alors avoir lieu pendant toute la suite de la semaine de création. Alors, on arrive maintenant au verset 3, où on lit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc là, alors que vous aviez que des ténèbres jusqu'à présent, désormais la lumière vient à l'existence. C'est le premier matin donc de l'histoire du monde, lorsque Dieu crée la lumière à la vue des ténèbres qui couvrent les abîmes. Dieu voit les ténèbres et il va résoudre le premier problème du monde d'abord créé, le premier manque, le manque de lumière. Il crée donc la lumière. Et vous le savez sans doute, de très nombreux commentateurs indiquent à ce stade que nous avons là une preuve que ce texte ne suit pas un ordre chronologique, ou même logique, et donc pas un ordre scientifique, mais plutôt un ordre thématique, puisque nous disent l'immense majorité aujourd'hui des commentateurs, la lumière est créée avant les sources de lumière que sont les étoiles, et tout particulièrement le Soleil. Alors, quelle que soit la valeur scientifique de cette remarque, il faut toutefois remarquer que dans le texte lui-même, il est possible qu'il y ait une source de lumière qui soit connue. Il est possible qu'il y ait un agent de cette lumière qui soit désigné par le texte lui-même de la Genèse, puisqu'on voit avant que la lumière apparaisse qu'il y a l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux, à l'endroit où la lumière va apparaître. Alors, on peut se dire que c'est un peu spéculatif, on peut se dire que c'est faire un peu
c'est un peu tirer le texte, c'est un peu tiré par les cheveux, et c'est un peu faire dire au texte plus qu'il n'en dit, mais je vous invite quand même à comparer cette idée avec le psaume 104, qui est une méditation sur la semaine de création, et qui commence ainsi. Le Seigneur ou l'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Le Seigneur s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, verset 1. Il étend les cieux comme une toile, verset 2. Le Seigneur s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme une toile. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, vous voyez que dans la deuxième phrase, il va être question du fait que Dieu étend le ciel comme une toile. Et ça correspond à un acte que Dieu, dans la Genèse, va accomplir le deuxième jour. Donc le verset 2 renvoie au deuxième jour. Et on voit que la suite du psaume, un verset après l'autre, renvoie chacun à l'une des œuvres de Dieu dans la création, dans la suite des jours. Donc ce qu'on voit, c'est que le psaume, à partir du verset 2, prend le livre de la Genèse et le suit dans un ordre chronologique. Il le suit dans le même ordre que la Genèse. Et donc, la conséquence de cette conclusion, la conclusion qu'on doit en tirer, c'est que lorsqu'on lit que le Seigneur s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il faut comprendre que c'est l'interprétation que fait le psalmiste de la phrase que Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Et il le dit sous cette forme-là au psaume 104, Yahvé, le Seigneur, l'Éternel, s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et donc, il me semble qu'au regard de cette affirmation, la meilleure manière de prendre cette première clause que l'Éternel, du psaume 104, que l'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, eh bien, c'est que Dieu lui-même, et plus précisément, si on revient au texte de la Genèse, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, eh bien que Dieu lui-même est, lors du premier jour de création, la source de la lumière qu'il crée au premier matin de la semaine de création. L'Esprit de Dieu se revêt d'une lumière qui peut être, dans un certain sens, à la fois naturelle, c'est de la lumière, mais d'origine surnaturelle si elle est ce dans quoi l'Esprit de Dieu s'enveloppe, comme le dit le psaume 104. Cette création de la lumière lui permet d'opérer une première séparation entre les ténèbres issues de l'acte initial de création et la lumière désormais créée. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. À la fin de cette première journée, les ténèbres reviennent couvrir la terre. C'est un nouveau soir, c'est le soir du second jour. Selon la manière hébraïque de considérer les jours, les journées commencent au coucher du soleil. Et donc, ce deuxième jour, Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu fait ainsi le firmament. Il appelle ce firmament le ciel. Si lors de la première journée, Dieu a travaillé à ce que la terre ne soit plus dans les ténèbres en créant la lumière, le deuxième jour, il commence à œuvrer pour qu'elle ne soit plus complètement informe, puisque c'était le deuxième, l'autre, un des deux autres problèmes qui sont énoncés en Genèse 1-2. Mais à ce stade, Dieu ne dit pas encore sa satisfaction. Il faudra attendre le milieu du troisième jour pour cela, lorsque la séparation de la terre et de la mer aura lieu. Et alors, Dieu dira qu'il verra que cela est bon. En tout cas, nous nous retrouvons à la fin du deuxième jour avec une terre qui possède désormais son propre ciel visible, à ne pas confondre avec le ciel invisible dont il est question au verset 1 et dont on ne va pas trop parler aujourd'hui. Mais le fait que ces deux réalités, le ciel de Dieu, le ciel de Dieu et des anges, et puis le ciel des hommes, soient appelés du même nom, que le firmament, la voûte qui est au-dessus de nous, soit appelé le ciel après que Dieu ait, quelques versets plus haut, créé le ciel invisible, indique que le ciel terrestre, que nous pouvons contempler, que nous pouvons voir juste en levant les yeux, eh bien, ce ciel terrestre est une image du ciel spirituel de Dieu et des anges. Ce ciel se situe à son tour au-dessus des eaux, c'est-à-dire à l'endroit où l'Esprit se mouvait précédemment et où la lumière glorieuse du premier jour a dû briller. Il semble donc que ce rayon de lumière primordial émanant de l'Esprit est désormais étendu au deuxième jour et diffusé pour former le firmament, un royaume de lumière
au-dessus des eaux, du moins lorsque c'est le jour. Et plus tard dans la semaine, cette lumière sera fixée, si l'on peut dire, dans les luminaires du ciel, le soleil, la lune et les étoiles, qui vont devenir à ce moment-là les sources naturelles de la lumière qui, d'abord, rayonnent de manière miraculeuse. Le mot firmament employé ici désigne une surface solide comme la toile d'une tente. Alors, il ne s'agit pas là, comme on pourrait le penser, comme certains le pensent, d'une conception mythologique. C'est une conception qu'on va appeler phénoménologique, c'est-à-dire qu'on décrit les choses comme on les voit. D'où nous sommes, il faut le dire, le ciel ressemble effectivement à une surface solide. Ce ciel est la voûte céleste que nous observons à l'œil nu ou au télescope, celui dans lequel nous voyons les luminaires célestes du verset 14, celui vers lequel volent les oiseaux du ciel au verset 20. Remarquez que ce verset indique que le firmament sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas et qu'une partie de l'eau primordiale semble donc avoir été emportée au-delà du ciel visible. Il y a de l'eau, d'après ce que dit le texte de Genèse, qui est emportée au-delà du firmament, au-dessus du firmament. Alors, il faut le dire ici, on n'a pas trop idée de ce que ça veut dire réellement. Est-ce que c'est une manière poétique de parler? Certains y ont vu simplement le fait que le ciel est bleu, hein, et donc ça se rapproche quelque part d'une conception un peu mythologique. Mais ce qui est intéressant au plan biblique de noter, qui peut-être fait perdre un peu de crédibilité à la thèse mythologiste hein, à ce niveau-là, c'est que lorsque vous regardez les visions qu'il y a du ciel, par exemple chez Ézéchiel ou dans l'Apocalypse, eh bien, vous avez la vision autour du trône de Dieu de quelque chose qui est appelé une mer de verre ou une mer de cristal ou une mer de glace. Et cette idée de mer, bien sûr, c'est l'idée de l'eau qui va avec l'idée de mer. Hein, et on peut se demander, c'est une question, hein, ce n'est pas une affirmation, on peut se demander si cette mer de verre, cette mer de cristal, cette mer de glace, ce n'est pas d'une manière ou d'une autre, hein, c'est difficile d'établir la relation exacte, est-ce que ce n'est pas une référence à ces premières eaux emportées au-delà de notre ciel terrestre, au-delà du firmament, lors de la création de ce firmament au deuxième jour. Notez aussi ce qu'en dit Ésaïe 40, versets 21 et 22. Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas déjà fait connaître dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Alors, il est possible ici qu'Ésaïe fasse référence au deuxième jour lorsqu'il parle ainsi, lorsqu'il parle du fait d'étendre les cieux. Et le psaume 104, la fin du verset 2 jusqu'au verset 4, reformule quant à lui ainsi ce deuxième jour de la création. Il étend les cieux comme une toile, il forme avec les eaux ses chambres à l'étage, il prend les nuées pour son char, il avance sur les ailes du vent, il fait de vent ses messagers des flammes de feu. On imagine peut-être que c'est des éclairs, ses serviteurs. Ici, vous avez, semble-t-il, à la fin du verset 2 du psaume 104, il semblerait que, ou en tout cas il est possible, je ne sais pas si c'est une interprétation qui est sûre, mais on peut se demander s'il n'y a pas une récapitulation de ce qui se passe d'abord au-delà du ciel, où Dieu étend le ciel comme une toile, au-delà du ciel visible, hein, de la voûte céleste telle qu'on la voit. Dieu étend le ciel comme une toile, il installe au-dessus de cette toile son palais sur les eaux primordiales qu'il a emportées dans le ciel spirituel. Et dans la deuxième partie de ces versets, il est question de ce qui se passe de ce côté-ci du ciel, où il y a des nuages, des vents et des éclairs. Et c'est comme ça que le psaume 104 propose une relecture poétique destinée à être chantée, qui correspond à l'œuvre du second jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, et une nouvelle nuit arrive. C'est donc, puisque c'est une nouvelle nuit, c'est le début du troisième jour, durant lequel Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec la terre, et appela l'amas des eaux la mer. Dieu vit que cela était bon. Versets 9 et 10 de Genèse 1. Dieu continue au troisième jour l'œuvre de la structuration qu'il a commencé la veille. Le psaume 104 en parle ainsi. Tu avais couverte
Tu avais couvert la terre de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant la menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre, des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé, versets 6 à 8. Vous voyez que là, il y a la séparation entre l'espace sec et l'espace mouillé, recouvert de mer, qui a lieu. Cette œuvre de structuration de la Terre, qui résulte de ce regroupement des eaux dans ce que Dieu appelle la mer, permet de rendre la Terre maintenant habitable et productive. D'ailleurs, dans le même jour, Dieu crée la verdure, des plantes à graines et des arbres à fruits, remplissant ainsi immédiatement l'espace sec qui est apparu du fait du retrait des eaux. Désormais, la Terre n'est donc plus dans les ténèbres, puisqu'il y a la lumière depuis le matin du premier jour. La Terre n'est plus informe, puisqu'il y a le firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et que les eaux ont été regroupées pour former la mer et faire apparaître la terre. Et la terre n'est plus vide, puisqu'elle est désormais couverte de verdure. Cette verdure, il est vrai, n'existe pas pour elle-même. Le psalmiste en a conscience lorsqu'il explique alors au verset 14 à 16 que Dieu fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. La finalité de la végétation créée par Dieu et l'homme que Dieu n'a pas encore créé à ce stade. Dieu prend de l'avance. Il commence à donner un contenu des habitants, même si là c'est des habitants inanimés, il commence à donner du contenu à sa création. Elle n'est plus entièrement vide. Il y a maintenant de la végétation, même si ce premier remplissage va précéder le remplissage plus important qu'on verra, qu'on voit au 6e jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour, verset 13. Une nouvelle journée commence au soir du 4e jour. Et si au 3e jour, la terre n'est plus ni sombre, ni informe, ni vide, tout n'est pas encore parfaitement achevé. L'œuvre de structuration se poursuit. Il s'agit de séparer le jour d'avec la nuit et de marquer les fêtes, les jours et les années. L'œuvre d'illumination se poursuit également. La lumière qui apparemment émanait initialement de l'esprit au matin du premier jour, parce que Dieu s'était enveloppé de lumière, et qui à partir du 2e jour sans doute était diffusée dans le firmament, toujours sans doute de manière miraculeuse, eh bien, va à partir du 4e jour être fixée, si l'on peut dire, dans les luminaires que Dieu place dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Et désormais, la lumière a une source naturelle. Le grand luminaire, le soleil pour éclairer le jour, le petit luminaire, la lune pour éclairer la nuit, et aussi toutes les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, versets 17 et 18. Et ici, le psaume 104 ne développe pas vraiment l'œuvre du 4e jour, disant simplement « Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher, tu amènes les ténèbres, et c'est la nuit. » Versets 9, 19 et verset 20 du psaume 104. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'au 4e jour, le ciel prend enfin l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Dans la voûte céleste, il y a les luminaires. Alors, si on récapitule très brièvement, ou si je vous ouvre une petite parenthèse ici, mais on peut se rendre compte qu'il y a ce problème initial de ténèbres qui est souligné en Genèse 1, verset 2, et qu'il y a une histoire ou une progression dans la manière dont Dieu va illuminer le monde. Il y a 3 étapes distinctes d'après Genèse 1. D'abord, cette lumière, eh bien, Dieu s'est enveloppé dedans. Et ce qui indique que, peut-être miraculeusement, cette lumière venait de l'Esprit de Dieu lui-même. C'était une matérialisation peut-être visible de sa gloire. Ensuite, l'Esprit de Dieu il y aura le thème de la Shekinah, le thème de la gloire divine, le thème de la nuée. Et il semble ici que ce thème de la nuée glorieuse puisse être rattaché à l'action de l'Esprit de Dieu au premier jour. Puis, 2e étape, cette lumière semble s'être diffusée dans le firmament lorsque le mouvement des jours et des nuits se met en place et qu'une séparation se fait avec le firmament qui met en place la voûte céleste. Et une fois que cette lumière est fixée dans les sources de lumière, et désormais au 4e jour, elle est fixée dans des sources de lumière précises, le soleil, la lune, les étoiles.
ces sources de lumière qui sont placées sur la voûte céleste. Alors, je vais m'arrêter dans la lecture de Genèse 1 et du psaume 104 que j'ai mis en comparaison, pour faire remarquer qu'il semble émerger du récit biblique une véritable théorie des origines du monde, et en particulier de l'histoire de la lumière. Alors, je me suis simplement contenté de dire ce que le texte semblait dire. Et bien sûr, si ça ne colle pas avec le récit que la science moderne fait de ces mêmes origines, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir pour se demander si le texte biblique sur les origines est compatible ou non avec le texte, le récit scientifique des origines. Mais bon, ça c'est une autre question. C'est plutôt une question d'apologétique pour savoir est-ce que le texte biblique est crédible, est-ce que le texte biblique est sans erreur. Et donc, cette question-là, je ne vais pas la traiter maintenant, mais je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que le texte biblique lui-même semble avoir certaines conceptions de comment les choses se sont passées, et que ce qui semble pouvoir être construit en Genèse 1 eh bien, est réitéré et renforcé même dans le texte du psaume 104, qui est une méditation sur le thème de la création. Alors, on ne va pas traiter ici de la question de savoir si on peut réconcilier ou non le discours scientifique sur les origines et la manière dont les Saintes Écritures décrivent la création du monde. En tout cas, ce qu'on voit en Genèse 1, c'est à la fois que Dieu crée toute chose sans recourir à une matière préexistante, ça c'est l'acte de création absolue, au tout commencement, et c'est le quatrième élément de la définition de la création, que Dieu crée sans recourir à une matière préexistante, mais que pour autant, l'œuvre de création n'est pas épuisée par le seul passage de la non-existence à l'existence, la création absolue, mais que Dieu lui-même se met en scène comme un ouvrier qui construit un palais de manière progressive et qui avance par étapes. Et nous avons vu au tout début de ce module, et donc on est en train de boucler la boucle maintenant, qu'il y avait là une véritable théologie du travail et des activités humaines qui étaient sous-jacentes à l'ensemble de ce chapitre. Alors on va en rester là, on ne va pas développer plus, on a déjà passé suffisamment de temps là-dessus, on va en rester là pour ce quatrième élément de la définition. Car il nous reste encore, pour conclure, cette heure de cours et puis ce module de TS1, de théologie systématique 1, il nous reste encore à signer les deux derniers des 6 aspects de la définition de Louis Berkhoff. Le cinquième et avant-dernier aspect est le suivant, c'est que par l'activité divine créatrice, les créatures sont posées par Dieu à la fois comme radicalement distinctes et comme radicalement dépendantes de lui. Radicalement distinctes et radicalement dépendantes. Radicalement distinctes en ce qui concerne le rapport métaphysique qui résulte de l'acte créateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le rapport métaphysique? Ça veut dire qu'il faut affirmer que les créatures sont d'un ordre d'existence radicalement différent de l'ordre d'existence de Dieu. Les créations ne sont pas le prolongement, ne sont pas l'émanation, ne sont pas ni le prolongement, ni l'émanation, ni l'écoulement de Dieu. Les créatures ne sont pas cela. Les créatures ont une existence propre en dehors de Dieu. Et même si leur nature est contingente, c'est-à-dire non nécessaire, elle est réelle. La théologie de l'alliance permet de rendre compte de ce fait. La créature est créée pour l'alliance avec Dieu, pour être un partenaire d'alliance. L'homme est créé comme partenaire d'alliance, comme un vis-à-vis de son créateur. Et le but de l'homme, c'est de chercher non pas la fusion avec le créateur, ça c'est l'erreur du panthéisme et de la mystique, c'est de chercher à fusionner avec le créateur, mais parce que nous sommes radicalement distincts de Dieu, ce qu'il nous faut, c'est pas de nous fondre dans Dieu et retourner dans Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est être en communion avec Dieu. La communion, c'est le fait de pouvoir vivre une relation malgré le fait que nous soyons différents. Une relation profonde malgré le fait que nous soyons différents et fondamentalement distincts. Donc, il y a une radicale distinction de la créature et du créateur. Et il y a un fossé entre ce que ça veut dire d'être une créature et ce que ça veut dire d'être le créateur. Et en même temps qu'on dit ça, il faut dire que la création est radicalement dépendante de Dieu. Psaume 104, verset 29, « Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » Jérémie 23, 24, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Acte 17, 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et Colossiens 1, 17, « Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. »
Là, vous avez des affirmations massives de la Bible qui disent que toute notre vie dépend de Dieu. Si un seul moment, Dieu ne soutient pas notre vie, à ce moment-là, nous tombons dans le néant, nous cessons d'exister. Face à ces affirmations bibliques, vous avez les propos insensés de ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu et qui nient donc qu'il est celui qui nous prête vie. Mais non, l'homme est toujours dépendant de Dieu. Alors bien sûr, il faut distinguer l'autonomie éthique et l'autonomie métaphysique. Métaphysiquement, au niveau de l'être, la créature dépend toujours de son créateur. Pour notre vie, pour exister, on dépend toujours de Dieu. Il y a un rapport de dépendance absolue de l'homme dans l'être. Mais bien sûr, au plan éthique, au plan moral, la créature peut décider de se passer de son créateur. Et ça s'appelle le péché, bien sûr. Donc, quand on est en train de dire que l'homme est toujours dépendant de Dieu, c'est au plan de son être, de son existence. Mais bien sûr, au plan moral, il peut décider de se séparer de Dieu. En tout cas, il faut bien tenir ensemble ces deux affirmations. Nous dépendons radicalement de Dieu pour notre vie, mais nous sommes en même temps radicalement distincts de lui. Nous ne sommes pas une étincelle de divinité, nous ne sommes pas un prolongement de divinité, nous ne sommes pas un écoulement de divinité, nous ne sommes pas le prolongement de Dieu. Nous sommes des créatures avec une distance et une distinction qualitative qui est immense. Une autre manière de le dire, c'est que Dieu est transcendant, au-dessus et au-delà du monde créé, et qu'il est en même temps immanent, c'est-à-dire qu'il pénètre, qu'il habite sa création, qu'il y est toujours présent. La créature demeure en Dieu, et Dieu demeure dans sa créature, mais la création n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas sa création. C'est ce qu'il faut affirmer, tout cela en même temps. Et enfin, dernier aspect, et c'est là où nous arrêterons, pour conclure, il faut sixièmement relever que la création est un acte qui glorifie le Seigneur du ciel et de la terre. Colossiens 1, verset 16, tout a été créé par lui, mais ce n'est pas tout, tout a été créé pour lui. C'est pour lui que tout existe. C'est-à-dire que Dieu lui-même est la finalité ultime de son œuvre de création. Si nous existons, c'est pour servir à la louange de sa gloire. Si nous existons, c'est pour servir à la louange de sa gloire. Et Romains 11, 36 le dit en des termes presque identiques, c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et pour cette raison, je vous invite à conclure ce module de formation Transmettre Théologie systématique 1 par la prière pour rendre gloire au Seigneur. Prions. Seigneur, notre grand Dieu, notre Père, notre Sauveur, et avant cela notre Créateur, nous te remercions parce que tu nous as créés pour ta gloire. Nous te prions, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu aies pitié de nous et que tu nous aides à atteindre ce but que tu as fixé à ta création. Nous te prions, Seigneur, que dans nos journées, nous apprenions à te rendre gloire, que dans tout ce que nous faisons, nous puissions être reconnaissants et orienter notre vie tout entière vers toi, parce que c'est pour cela que nous existons. Tu as créé le monde à partir de rien et tu nous as façonné, nous, tes créatures, pour que nous te rendions gloire. Et nous te prions, Seigneur, pour que nous qui sommes des personnes créées en ton image, pour servir d'effigie, pour servir de porteurs de ta gloire dans ce monde, eh bien ce soit effectivement cela que nous fassions, que nous remplissions cette vocation que tu as assignée à l'humanité. Permets que chacun d'entre nous qui suivons ces formations transmettre, chacun d'entre nous, nous fassions de la théologie avec ce seul but, d'être reconnaissant et te rendre gloire. Seigneur, donne-nous d'approfondir notre connaissance de toi, de mieux te connaître pour être capable de mieux t'aimer, parce que tu es le Seigneur de gloire, par qui tout a été fait et pour qui tout a été fait. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci et te demander de nous conduire et de nous transformer de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son Saint-Esprit que nous te prions. Amen.